Des élèves de la maison familiale rurale de Pouancé qui se destinent au métier du cheval ont pu découvrir un pan de l'histoire de façon pratique et originale. Avec l'appui du Centre du patrimoine, ils ont travaillé plusieurs matériaux anciens pour réaliser un dallage en schiste ardoisier, des joints au mortier de chaux et enfin un châssis bois rempli au torchis. Monsieur Degré travaille depuis plusieurs années avec la maison familiale. Et du coup, on avait déjà pu travailler ensemble il y a 2 ans, puisqu'il intervient régulièrement le soir pour des activités d'art plastique dans notre établissement. Et de là est venue l'idée de faire un partenariat avec la classe de 3e pour faire un travail manuel que les élèves puissent avoir un résultat final à présenter à la fois à leur classe, à l'établissement, et que ce soit concret pour eux. Et donc de faire quelque chose sur la durée de l'année scolaire. Donc là, je crois qu'on a convenu 8 séances d'1h30 environ, pour obtenir un projet final. L'intérêt est multiple, puisque à travers ces travaux manuels et la découverte du patrimoine moyenâgeux, ça fait appel à des connaissances qu'ils ont pu acquérir dans le passé dans leur milieu scolaire. Ils ont également effectué un voyage d'études où ils ont pu découvrir d'autres châteaux du Moyen-Âge et de la Renaissance et ainsi comparer avec ce qui était fait à Pouancé. C'est aussi pratique puisque sur leur lieu de stage, ils sont amenés à manipuler des matériaux, à utiliser certains outils. Ça peut être du redressement de barrières, du travail sur fil de fer ou de l'entretien d'espaces verts simples. Et à travers ces travaux manuels, on voit aussi l'habileté de certains jeunes. Et certains reviennent en disant bah, « Monsieur, ce qu'on a vu la dernière fois en travaux pratiques à l'établissement avec Monsieur Degré, on a pu le mettre en pratique sur le stage. » Ils sont plutôt satisfaits de découvrir ce qui approche de leur école et de se rendre compte que l'histoire, ça n'est pas que de la lecture, ce n'est pas que de la théorie, mais ça nous entoure, ça évolue. Et à travers ces travaux pratiques, ils peuvent aussi se rendre compte du temps que pouvaient mettre certaines constructions à se réaliser. Et ça permet vraiment de faire le lien avec certaines matières. Sans compter aussi qu'à travers ces travaux manuels, il y a des mathématiques, de calcul d'angle, de mesures, etc. Donc des choses qui sont liées à ce qu'on leur enseigne en mathématiques dans notre établissement. Cette année, on a mis en place le partenariat avec la classe de 3e. Il y a déjà un partenariat, mais là c'est Monsieur Degré qui se déplace sur l'établissement pour les classes de seconde. Et à partir de l'année prochaine, on aimerait mettre en place un partenariat avec la classe de 4e pour également qu'ils puissent venir sur le centre du patrimoine et travailler les matériaux. Le projet final reste à préciser. Mais oui, le partenariat est un succès et on aimerait le reconduire. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière séance sur le projet que nous avons commencé il y a un certain temps maintenant. Il va falloir qu'on avance. Vous allez vérifier que vos clous tiennent bien ici. Tous les clous que vous aviez posés la dernière fois. Alors, par groupe, vous allez vous répartir le travail pour que tout le monde soit occupé. C'est-à-dire qu'il y en a un ou deux qui peuvent vérifier ce travail-là. Je vous ai mis des étaux au bout de chaque plan de travail, et puis vous avez des scies. Ces pièces de bois vont être clouées les unes à côté des autres, derrière le châssis pour retenir la terre. Évidemment, quand vous allez mettre la terre, ici, vous n'avez pas de fond. Donc si vous n'avez rien qui retient, votre terre, elle s'en va. Ils sont 5 ou 6 par groupe. Chaque groupe a réalisé un dallage en schiste ardoisier, donc ils ont découpé leurs dalles. Ils ont fait un montage, un dallage anarchique en jouant avec les dalles à la manière d'un puzzle. Et puis ils ont travaillé à l'échelle avec un mortier de chaux, donc on a tamisé du sable, ils ont fait un mélange eau, chaux et sable, et ils ont réalisé donc les joints au mortier de chaux. Donc ils ont travaillé le schiste ardoisier, ils ont travaillé le mortier de chaux, et puis après, ils travaillent sur une structure qui est celle qu'on trouve sur les maisons à pans de bois, qui est une structure constituée d'un châssis bois, d'un volleyage de bois naturel derrière, d'une accroche sur tout le contour du châssis bois, et puis à l'intérieur, on va travailler avec un remplissage de torchis. Donc on travaille avec de l'argile naturelle, de la paille qui est découpée en morceaux de taille variée de 2 à 5 cm, et puis l'ensemble est malaxé avec de l'eau longuement. Et puis on va, par remplissage, travailler sur le remplissage des différentes surfaces du pan de bois pour former un mur de manière traditionnelle à l'échelle. Là, on doit être, je sais pas, on va dire à l'échelle 1/20 par rapport à une réalité. Enfin,
entre un dixième et un vingtième en fonction du type de châssis bois. Et c'est vraiment de la technique traditionnelle. Donc finalement, ils auront découvert le schiste ardoisier, le mortier de chaux, le châssis en bois, c'est-à-dire une bâche de menuiserie, et puis le torchis. Quatre savoir-faire, entre guillemets, sur 6 séances d'atelier d'1h30 chacune. Alors, ma réaction, j'ai trouvé ça bien, parce que déjà, ça nous permet de sortir de la MFR, déjà, et ça nous apprend pas mal de choses sur l'ancien temps, en fait. Du coup, ça nous apprend plusieurs choses, et c'est bien, fait de la pratique. Comment ils faisaient le torchis et les murs, mais on n'avait jamais vu, on n'avait jamais su comment le faire. Et là, de le faire, ça nous apprend, on voit mieux comment c'est fait. Alors, on a commencé par faire un dallage avec des pierres, des ardoises, de l'ardoise ardoises. qu'on a coupé, et après on a fait du joint, Un enduit bizarre. ouais, et on a tout collé, et puis après on a monté nos pièces de bois, on les a coupées. Là ça va être 2 séances qu'on travaille avec des scies, il faut couper des trucs, prendre des mesures. C'est cool parce que on fait du travail manuel. Donc je sais pas, ça en pense quoi ça? J'ai pas trop aimé parce que je savais pas ce que c'était du torchis et tout, donc ça m'a pas trop intéressé au début, et puis après les premiers trucs qu'on a fait c'était cool, puis après c'était Après on se plus prend en au jeu. Mais enfin on s'entend tous bien à la base, mais on n'était jamais contents de ce qu'on faisait et tout. Parce qu'on avait du retard par rapport aux autres et tout. Et que les autres, comme ils avaient de l'avance, ils venaient nous voir, ils disaient que c'était moche et tout. Puis là c'est l'inverse. Voilà. Et on tient de nous. Trop prétentieuse. Concrètement, ce qui est intéressant là-dedans, dans la vie, c'est que ça change les regards, tout bêtement. C'est-à-dire qu'on va, en se promenant dans une rue, être interpellé par une maison à pans de bois, ce qui n'était pas le cas avant. On se rend compte qu'on a des élèves qui ne voyaient pas l'intérêt de venir là, à la première séance. Vous me l'avez dit vous-même. Et bien là, il s'avère que ces élèves-là, aujourd'hui, ils sont non seulement pris au jeu, mais ils aiment ça. Ils aiment fabriquer, et je pense qu'ils auront un regard complètement différent quand ils iront à l'avenir se promener dans les rues de Vitré, de Fougères ou de la Guerche de Bretagne, et qui regarderont une maison à pans de bois. La maison familiale rurale de Pouancé, on le rappelle, forme les jeunes au métier du cheval, responsables d'écurie, jockeys, éleveurs, soigneurs, voire même gendarmes à cheval.